Tu as quitté l'armée, pourquoi? Très bonne question. Je vais répondre à cette question en toute honnêteté. Vous comprenez ce qu'elle dit? Voilà. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question aussi, pourquoi est-ce que j'ai quitté l'armée camerounaise? Les gars, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans notre gouvernement là, il y a un groupe de personnes qui manipulent tout le Cameroun entier, dans tous les domaines. Vous voyez un peu. Ça veut dire quoi? Ils protègent certains jeunes et abandonnent d'autres à leur propre sort. Vous comprenez ce qu'il dit là? Voilà, je vais prendre le cas de la boîte à laquelle j'appartenais, qui est l'armée. Quand tu entres dans l'armée au Cameroun et que tu es un enfant de pauvre, tu sors d'une famille lambda, tu n'appartiens à personne et tout, on te prend, on t'envoie tout le temps en zone de guerre et tout. Chaque fois tu es en zone de guerre. Ok, salut. Nous avons tous écouté notre jeune frère parler et il s'agit probablement d'un jeune Camerounais qui a déserté l'armée. Nous l'avons tous écouté. Ce que je vais te dire est très important. Il parle d'un groupuscule de personnes qui gèrent le pays. Il est focalisé sur l'armée. En fait, il faudrait comprendre que ceux qui nous gèrent aujourd'hui ne sont effectivement pas nombreux. C'est l'élite, ce que nous avons l'habitude d'appeler élite. Cette élite est composée de qui ou de quoi? Cette élite est composée de personnes dans la politique, l'élite politique du RDPC, bien sûr, on les voit, les ministres. L'élite dans l'armée, ceux qui sont colonels généraux là. L'élite traditionnelle même, ils ont contraint nos chefs traditionnels à intégrer la politique. Certains sont restés dignes et nous leur tirons un coup de chapeau. Mais plusieurs jouent le rôle ou participent au jeu du RDPC pour maintenir le dictateur Paul Biya au pouvoir. Donc ça, c'est l'élite traditionnelle. Il y a l'élite administrative. Dans toutes les administrations, si vous avez remarqué, plusieurs sous-préfets, plusieurs préfets, plusieurs chefs de service sont impliqués dans des affaires louches qui tendent à protéger le pouvoir de Paul Biya. Les sous-préfets qui interdisent de manière abusive ou de manière illégale les manifestations et permettent à ce que le RDPC utilise la chose publique comme bon lui semble. Nous avons dans les services également, dans tous les ministères, tous ceux qui sont considérés comme élites, qui ont été nommés, doivent servir ceux qui les a nommés, c'est-à-dire Paul Biya. Et Paul Biya n'est pas... Paul Biya a ses bras, ses tentacules. C'est les ministres, c'est les directeurs, les chefs de service, tous. C'est eux, c'est d'eux qu'il est en train de parler. Lui, il est sorti de l'armée, il était soldat, je suppose. Il maîtrise mieux son domaine. Il parle de l'élite de manière générale, mais de manière particulière, il parle de ce qu'il maîtrise le mieux, l'armée. C'est ceux-là, en réalité, qui participent au maintien du dictateur Paul Biya au pouvoir qui va s'achever en 2025. Écoutons-le encore. Et les enfants de riches, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils entrent dans l'armée, quand ils sortent, on les affecte dans les zones de paix, Douala, Yaoundé, etc. Et ils sont plus avantagés que les enfants de pauvres. Vous voyez un peu? Alors, comment un jeune qui est conscient de sa situation ne peut pas avoir les idées de fuir l'armée, étant donné que nous sommes ancrés pour une même cause, mais nous ne sommes pas traités de la même façon et de la même manière. Vous voyez un peu? Nous ne sommes pas traités de la même façon dans l'armée. Les enfants des pauvres sont traités d'une manière et les enfants des pauvres et des riches sont traités d'une autre manière. Vous voyez? Et en ce qui concerne même aussi les salaires, quand toi, fonctionnaire ou alors contractuel, on peut te donner un salaire de 38 250 francs que tu dois toucher pendant 2 ans. Comment les idées de suivre l'armée ne vont pas te venir en tête? De vous à moi, on peut te donner 30, tu vas faire quoi avec 38 250 francs? Le temps, si nous sommes en 2024, ce n'est pas l'armée de Koulmayos que avec 38 000, tu pourrais manger même pendant un mois chez toi. Nous sommes en 2024, mais le gouvernement camerounais continue à donner 38 250 aux soldats.
camerounais. Est-ce que c'est normal? Et pour que ton salaire augmente même, il faut que tu rampes dans tout Yaoundé. Comment nous les jeunes là qui rêvons grand, nous n'allons pas fuir l'armée? Je ne suis pas le premier ni le dernier à fuir l'armée. Beaucoup de militaires camerounais fuient l'armée à cause des conditions. Vous voyez un peu? Et je vais aussi parler de la guerre qui sévit au Cameroun du côté anglophone depuis 2017. Notre gouvernement camerounais connaît la source du problème. Ils connaissent tout ce qui se passe dans le Nozo, mais ils ne veulent pas trouver une solution. Donc il y a plusieurs problèmes au sein de l'armée camerounaise. Vous voyez un peu. C'est seulement que l'armée est une boîte muette. Vous voyez, est une boîte secrète. C'est la raison pour laquelle les secrets ne peuvent pas sortir de là. Parce que on ne peut pas te dire que tu es ancré dans l'armée et le serment c'est honneur et fidélité. C'est vrai, honneur et fidélité. Nous sommes tous ancrés dans l'armée camerounaise pour défendre notre pays. Vous voyez, mais nous ne sommes pas ancrés dans cette boîte-là pour combattre nos propres frères qui sont les anglophones. Après on va te dire que tu n'as pas respecté le serment honneur et fidélité. Quel serment? Donc c'est une catégorie de personnes qui doivent respecter le serment honneur et fidélité et qui doivent laisser leur vie jusqu'au sacrifice suprême. Là, vous venez de l'écouter, de l'entendre parler. Il parle là de la malgouvernance. Pendant que les soldats de rang se battent avec, il a parlé de 38 205. L'élite, c'est bien d'appeler ainsi, l'élite est en train de se remplir les poches sur le sang de ceux-là, avec des bons de carburant, avec des primes injustifiées. Lui-même, il y a des choses que lui ne peut pas dire parce qu'il y a des secrets de l'armée. Ce fléau de malgouvernance dont il est en train de parler est général, comme j'ai dit dès le départ, qui touche au-delà de l'armée, l'administration, la gendarmerie, la police, tous les domaines. Prenons un exemple banal. Un monsieur qui sort de l'IRIC en 2010 est carrément parmi les meilleurs. Est affecté au MIREX. Jusqu'à aujourd'hui, n'a connu aucune nomination. Nous sommes en aucun avancement, autant pour moi. Nous sommes en 2025. Pratiquement 15 ans de service. Il n'a connu aucun avancement. Il forme un jeune, puisqu'ils ont des cours de préparation pour les concours. Ce jeune sort de l'école, pas vraiment parmi les meilleurs, mais au bout d'un an, devient son chef de service, ou chef de bureau même. Là, ça devient un problème. Toi qui es là depuis une quinzaine d'années, tu es sur place, c'est-à-dire tu prends les courriers, tu peux donner aux gens que tu as formés et qui ne sont même pas compétents. On comprend pourquoi notre pays ne parvient pas à défendre nos citoyens qui se font massacrer en Guinée équatoriale. C'est à cause de la malgouvernance. Notre diplomatie n'est plus à l'aise. Les enseignants savent bien de quoi il s'agit. On sait comment on devient surveillant général, censeur ou proviseur. Tout le monde connaît le chemin. Ils appellent ça les godasses ou le tuyau. Tout le monde connaît le tuyau. C'est la malgouvernance. Et tout ça, c'est la responsabilité individuelle, je dis bien individuelle, de Paul Biya, qui gère ce pays des mains de fer depuis 1982. Certains diront que il y a de l'exagération. Non, il faut bien qu'on pointe du doigt le véritable responsable. Il s'agit de monsieur Paul Biya, le dictateur qui gère le Cameroun. Notre jeune frère a touché à notre problème très important, la crise anglophone. Imaginez-vous un soldat qui probablement a fait les zones de guerre, qui se lève et vous dit que l'élite de l'armée et l'élite politique sait exactement ce qui se passe et sait ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Ça veut dire, chers Camerounais, que le RDPC et ses soutiens, c'est-à-dire l'élite, n'aime pas le peuple camerounais. Il est vraisemblablement un militaire déserteur. Il dit que l'élite politique et militaire sait comment résoudre ce problème. Il ne nous a pas expliqué. Mais nous qui, depuis 2017, je suis Dieu merci, avons appelé le régime, il faut bien préciser, le régime du renouveau, engager un dialogue national, un dialogue sincère avec ceux qui se fâchaient dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, savons bien que ce jeune homme a raison. Il a raison. Il aurait fallu, depuis 2016-2017, qu'au lieu d'assassiner, d'envoyer les hommes en tenue, tirer sur les civils qui faisaient une manifestation pacifique, que le régime engage un dialogue
un dialogue sincère. Quand nous avons appelé un dialogue, certains ont commencé à dire que nous soutenions les séparatistes, ce qui est archi faux. Nous avons toujours dit, ça ne sert à rien d'envoyer les hommes qui meurent sous les balles d'un autre Camerounais à plus forte raison ne peut pas laisser indifférent les autres Camerounais. Qui faisaient une manifestation pacifique, que le régime engage un dialogue sincère. Elles n'ont rien à y faire. Deuxièmement, qu'il constitue une délégation de personnalités connues et respectées, respectables, pour se rendre dans le Nord-Ouest et commencer à préparer le terrain pour un vrai dialogue afin que solution soit trouvée à ce problème. Nous avons toujours dit, ça ne sert à rien d'envoyer les hommes en tenue. Je respecte beaucoup la parole de Maurice Kamto qui disait, le 10 2016 à Ngaoundéré, qu'il ne se sentira jamais bien tant qu'un Camerounais tirera sur un autre Camerounais. Parce qu'on avait envoyé nos soldats tirer sur certaines personnes, sur des civils. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons jamais, au MRC, soutenu les séparatistes. Nous avons toujours dit, il faudrait qu'on revoie la forme de l'État, mais nous excluons la sécession. Ce régime a préféré envoyer les militaires tirer sur les civils. Franchement, cher papa, chère maman, trouver une solution par rapport à la situation de notre pays. Notre pays va très mal. Très mal, je vous assure. Moi, je préfère rester ici dans ces conditions-ci que de retourner au Cameroun. Je vous assure. Je vous assure, pourtant je suis Camerounais et je suis fier d'être Camerounais, mais la situation que nous vivons au pays ne nous donne pas l'envie de retourner. Ça ne nous donne pas du tout l'envie de retourner. Comment se fait-il qu'un ancien militaire que je suis, je me retrouve ici à Dubaï, laveur de marmite, laveur de sol, laveur d'assiette, laveur de voiture, ça ne s'explique pas. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez? Il n'y a pas de fumée sans feu. Le MINDEF a stoppé les stages à l'étranger pour les soldats. Parce que plusieurs soldats ont l'habitude d'aller se faire former, faire des petits stages de mise à niveau dans les pays. Ils se sont rendus compte que plusieurs militaires arrivés ne rentrent plus parce que ça ne donne pas au pays. Et ce que notre jeune frère nous a expliqué me met un petit scénario. Imaginez, vous et moi sommes binômes dans l'armée camerounaise. Nous servons notre pays pendant, disons, 5 ans. Un bon matin, on se retrouve sur un champ de bataille. Vous êtes mon ennemi ou mon adversaire. C'est faisable aujourd'hui. 2 militaires camerounais, l'un fuit le pays pour aller défendre l'armée russe, l'autre fuit pour aller défendre l'armée ukrainienne. Les deux se rencontrent sur le champ de bataille. Ils étaient binômes, ils étaient amis, ils ont partagé le même lit. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? En essayant de répondre à cette question, veuillez penser à vous inscrire sur les listes électorales. Et nous allons chasser cette dictature au soir du mois d'octobre 2025. Contrôler le vote afin qu'il n'y ait pas de fraude, mais surtout, c'est très important, défendez notre victoire. C'est notre victoire. Nous allons défendre notre victoire en octobre afin que ce régime nous laisse reconstruire notre pays. Le Cameroun est un pays plongé dans la boue. C'est la responsabilité singulière et individuelle de Paul Biya, le dictateur. Il faudrait bien qu'on le sache. Il est
un dictateur. Il a volé les élections en 2018. Veuillez vous inscrire, voter, contrôler le vote et surtout défendre la victoire.